Salut, je suis Katie. Toutes les semaines, nous avons décidé de mettre en lumière les acteurs, les métiers et les informations culturelles. Spotlight, c'est votre nouveau programme d'information et de distraction. Nous allons mettre en lumière les news, les coulisses de spectacles, les différentes informations et tout ce que vous aurez manqué sur la culture. Bonjour, je suis Salimata Kamaté, comédienne actrice ivoirienne. Suivez-moi dans Spotlight sur Reflet TV. Cet été 2025 a vibré au rythme de la culture ivoirienne. Entre tradition, musique, art urbain et compétition de beauté, on vous dit tout ici dans les news de Spotlight. Dans le paysage cinématographique et audiovisuel, c'est la NISA, Nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel, qui a fait parler d'elle. Au sein du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, le 19 juillet 2025, des distinctions ont été remises aux meilleurs projets et acteurs du cinéma ivoirien, répartis en plusieurs catégories. Tous ont brillé au rythme de l'excellence africaine et surtout ivoirienne. Plus au nord, Korogo a accueilli la 3e édition du Festival national des jeux traditionnels. Du 25 au 26 juillet, le patrimoine ludique ivoirien a été célébré. Awalé, lancé de sabot, lutte africaine, une véritable immersion dans nos racines. Et toujours dans cette dynamique culturelle, Adjamé a resplendi du 25 au 27 juillet lors de son festival culturel. Concerts, ateliers créatifs, arts visuels et prestations en plein air ont transformé les rues marchandes en galeries vivantes. Pour le concours de beauté, le couronnement et l'étincellement, c'est la Miss Côte d'Ivoire 2021 Olivia Yassé qui a été choisie par le Comici pour représenter la Côte d'Ivoire à Miss Univers. Dans la même veine, Nora Balkis a été élue Miss Natural Beauty Côte d'Ivoire le dimanche 20 juillet 2025 sous les feux des projecteurs et les visages sans maquillage. Parlons toujours de beauté et de paillettes, le 26 juillet à Abidjan s'est tenue la grande finale de Reine Aoulaba d'Afrique, un hommage vibrant à la beauté africaine dans toute sa splendeur et sa diversité. Le même jour, Racini a fait place à l'endurance et à la solidarité avec le Marathon Ivoire Days, un événement sportif et festif inédit. C'est tout pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire briller d'autres news dans Spotlight. Bonjour Madame Kamaté Salimata, vous êtes un visage bien connu du cinéma ivoirien. Vous avez bercé le 7e art de ce pays avant de disparaître, puis d'apparaître sur la scène internationale, notamment dans les films burkinabés et français. Cela a dû être un parcours palpitant. Comment avez-vous débuté dans le cinéma? Waouh, j'ai débuté dans le cinéma d'abord ici dans mon pays. J'ai commencé avec Paix à son âme, Ndria. Et après, il y a eu le sitcom Faut pas fâcher, dans lequel je suis passée aussi. Et après, j'ai eu des tournages dans d'autres films avec d'autres réalisateurs. Comment s'est fait votre entrée dans le cinéma international? Mon entrée dans le cinéma international s'est faite à partir de Paris, où j'étais en création d'une pièce théâtrale qui s'appelle Macbeth. Donc, pendant qu'on faisait cette création, j'ai une de mes collègues qui a eu vent du film L'Intouchable. On cherchait une maman Africa. Elle m'a dit, mais Salimata, tu ne veux pas faire le casting parce qu'on cherche une maman Africa. Je lui ai dit, mais pourquoi pas? On peut toujours essayer. Et puis, je suis allée faire le casting. Ça a marché. Faut dire que c'est de là-bas que tout est parti, en fait. De Intouchable, c'est de là-bas que tout est parti parce que c'est de là-bas que tout est parti, c'est de là-bas que m'a vu le réal de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et puis, il m'a appelé ici à Abidjan pour me proposer le rôle et je suis allée jouer le rôle. C'est comme ça que ça s'est passé. L'aventure Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu où nous avez ébloui par votre jeu d'actrice hors pair. Je peux le dire, j'ai versé une larme de joie et de fierté à votre apparition dans cette saga. Oh, merci. Pourriez-vous nous relater comment cela a commencé? Mais comme je vous ai dit, à la base, j'étais même pas sélectionnée pour ce film-là. Ils avaient déjà fait son casting et tout. Et après, il a vu le film Intouchable. Et quand il a vu, ça m'a dit, ah, cette actrice m'intéresse. Donc, il m'a appelé, il a cherché mon numéro, il m'a appelé à Abidjan. Il me dit qu'il avait besoin de moi pour son tournage. J'ai dit, ben, il n'y a pas de souci. Et comme je partais déjà en France travailler, je suis allée et c'est comme ça que j'ai tourné dans le premier Bon Dieu qui s'appelle Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et après, parce qu'après, il y a eu le 2, il y a eu le 3, voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc, c'est vraiment pas moi à la base. C'était une autre collègue qui devait jouer. Mais quand il m'a vu, il m'a préféré à cette dernière. C'est comme ça que je suis rentrée dans ce film. Racontez-nous une anecdote de ce tournage. Ah, une anecdote. Le Bon Dieu 3. On devait faire un tournage d'une journée, vraiment une grosse journée. Parce que tous les acteurs étaient là. Et au même moment, moi, j'avais théâtre à jouer dans une autre ville. Et ça allait être compliqué de faire le film, la journée,
et rejoindre mes collègues comédiens pour aller faire le théâtre. Donc, j'ai négocié pour qu'on essaie de vraiment changer. On ne pouvait pas parce que vraiment, c'était une grosse journée. Tout le monde était là, on ne pouvait pas changer de jour. J'ai dit, OK, bon, ben, c'est pas grave. Ils ont dit, bon, ce qu'on peut faire, tu tournes et après, on te fait un taxi-moto et tu rejoins ta ville où tu vas jouer. J'ai dit, OK, je vous attends. J'ai demandé à mon Dieu quand même. Et puis, le lendemain, la météo est contre nous. La pluie toute la journée, on ne peut plus tourner. C'était un tournage à l'extérieur. Et il m'a appelé, il m'a dit, Salimata, ben, écoute, tu pourras aller faire ton théâtre parce que là, on ne peut plus tourner, il y a de la pluie. J'ai dit, tu sais, mon Dieu, quand je lui parle, il m'écoute toujours. Moi, j'ai appelé mon Dieu. Très belle anecdote. Quelle est votre actualité de ces dernières années? Ah, l'actualité en ce moment, c'est du théâtre. Du théâtre, beaucoup de théâtre, avec une tournée, une grosse tournée internationale. Je tourne en ce moment en France, enfin en Europe et puis en Amérique du Sud. Je suis allée au Chili, je suis allée au Brésil, je suis allée en Europe un peu partout, en Allemagne, en Suisse, en Italie, je suis allée au Portugal, vraiment dans plein de pays, plein de pays, vraiment pratiquement toute l'Europe en fait, avec une pièce qui s'appelle La vue secrète des vieux. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du cinéma africain actuel? Aujourd'hui, le cinéma africain est en train d'évoluer quand même parce que je vois pas mal de films africains sur les différentes chaînes de télévision et surtout dans mon pays ici, le cinéma évolue quand même beaucoup et on les voit aussi dans les festivals et tout ça. C'est très intéressant et je continue d'encourager ces jeunes gens-là à travailler, surtout à travailler parce que seul le travail paie. Aujourd'hui, vous revenez au pays comme une héroïne invitée d'honneur au prestigieux Nissa. Quel est votre sentiment? Oh, un sentiment de joie qui m'anime, vraiment un grand sentiment de joie qui m'anime, surtout toutes mes reconnaissances à Madame Kalou qui vraiment m'invite parce qu'elle m'a invité, depuis 2 ans, hein, elle a lancé l'invitation mais j'avais pas le temps de venir parce que je travaillais. Mais cette année, comme ce mois de juillet, je suis en vacances et puis ça tombe sur le mois de juillet, donc j'ai pu être là cette année pour vraiment prendre part à ce festival. Je suis très heureuse d'être là vraiment pour ce festival. Alors, Madame Kamaté, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est d'abord merci à votre équipe qui m'invite sur le plateau. Et merci aussi à Madame Kalou qui m'invite pour son festival. Et vraiment, tous ceux qui, depuis mon arrivée, sont autour de moi, s'occupent de moi. Mais vraiment, je suis gâtée. Donc, je dis merci à tout le monde. Et je souhaite un bon vent à votre télévision ainsi qu'à toutes vos activités. Merci. Merci beaucoup, Madame Kamaté, d'avoir répondu à notre invitation. Comme prévu, nous vous emmenons en immersion dans les coulisses de 2 événements cette semaine. La Nissa, qui est la cérémonie de distinction des meilleurs dans le cinéma et dans l'audiovisuel, qui a eu lieu le samedi 19 juillet 2025 au Sofitel d'Ivoire d'Abidjan et qui a eu pour grand gagnant de la Nissa d'or Au-delà de l'illusion de Salif Koné. Spotlight y était pour sa rubrique Backstage. Moi, c'est Goré Kalou Océane, Marie Romiadine. Je suis venue accompagner ma mère, c'est elle qui est nominée. Elle va gagner, ça c'est sûr. Elle va prendre et puis on va partir ça à la maison. Forcément, elle va gagner. Elle va gagner, je l'encourage. En tout cas, je suis venue pour l'encourager. Donc, c'est une très bonne actrice. Donc, c'est mon idole. Voilà. Donc, c'est à cause d'elle, j'ai dit, je vais rentrer dans le cinéma aussi. Elle m'a beaucoup marqué. Elle me marque encore. Elle m'impressionne. Donc, je suis très fière d'elle. Donc, je suis là pour la soutenir. Le cinéma ivoirien, tout le monde me connaît comme chef maquilleur télé, cinéma, plateau, tout. Après, je suis comédien, j'ai fait l'école de comédie, je fais de la danse aussi. Mais j'ai laissé un peu la danse, mais je suis plus stressé de le maquillage, le cinéma. Et là, je suis en train de revenir à l'actorat avec d'autres formations que je suis encore à l'étranger. Je ne vis pas en français. Je suis en train d'étudier. Alors, la motivation, c'est que le cinéma ivoirien compte pour moi. Et pour moi, il faut toujours mettre en valeur ce qui vient de chez nous, ce qui est pour nous. Réellement, je suis arrivé aujourd'hui à 4h du matin. Ouais, mais il fallait que je sois à cette cérémonie depuis longtemps. J'avais averti, je veux être là, mais je fais une petite surprise que j'annonce à personne que j'arrive, mais je vais être là. Donc pour moi, c'est cette motivation de pouvoir aider
ces jeunes, cette génération, ces personnes qui se tuent à travailler tout le temps dans le cinéma pour faire avancer les choses, pour faire grandir la chose artistique. Et pour moi, le cinéma ivoirien doit aller au-delà des frontières parce que les Africains sont cooptés beaucoup à l'étranger parce qu'on a de quoi raconter, on a encore des choses à exprimer et à expliquer. Donc ce sont ces motivations-là pour moi qui me poussent à revenir à chaque fois, comme on dit, à la source. Et comme on dit, on n'est pas mieux chez soi, on n'est pas mieux ailleurs que chez soi. Hein. Jamais nominé, Nissa n'a jamais fait. Il y a un petit ça et puis il y a la caméra. Là, je change ma voix. Mais la Nissa n'a jamais fait de... Enfin, ils n'ont pas encore fait, mais ils ne font pas de catégorie pour les artistes qui travaillent aussi dans l'ombre, comme on nous appelle les petites mains du cinéma. Il n'y a pas de nomination. Donc moi, je viens à chaque fois pour voir les films nominés, pour voir les amis nominés, pour voir des productions. Enfin, je viens en gros pour tout ça, mais je viens en réalité pour célébrer le cinéma ivoirien. Je suis là chaque année, sauf à l'édition 5 où je n'étais pas là, mais chaque année, depuis la première édition jusqu'à la 6e édition, à part l'édition 5, mais je suis toujours présent. Pour moi, il faut mettre tout en valeur et je fais toujours l'effort de respecter les thèmes, de me mettre dans la tenue, de me saper comme il faut et puis de faire plaisir à tout le monde. Oui. Alors, pourquoi? Je ne sais pas, en fait. J'ai choisi le design de la coupe. Je pensais un peu au shogun, au japonais shogun, je ne sais plus trop. Et je me suis dit, il faut accessoiriser avec quelque chose, avec des petits pois, des petits bijoux. Et puis bon, tout le monde sait que quand on dit Toussaint, on dit pois, on dit arcan, on dit or, on dit royauté, on dit richesse. Et voilà, je considère que je suis riche. Riche humainement, riche de talent et puis riche intellectuellement. Bonjour, je suis Lorraine Kofi, comédienne, actrice et scénariste. Bon, déjà, ce soir, on célèbre la nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel. Donc, quoi de plus normal que je sois là aujourd'hui pour féliciter, pour suivre un peu la soirée et féliciter tous les nominés, féliciter ceux qui seront distingués ce soir. Et c'est la raison de ma présence aujourd'hui. Le cinéma ivoirien, il faut dire que j'étais hier au Clap Ivoire, le festival de court-métrage d'Abidjan, et il y a quand même de bonnes graines. Et on croit vraiment à l'avenir du cinéma ivoirien. Et puis bon, on attend. Bonsoir, je suis Elias Assalé, voilà, acteur. C'est vraiment de montrer à tous ceux qui font le cinéma ce que je sais faire. Et c'est vraiment moi, cette motivation-là que j'ai aujourd'hui en venant ici aujourd'hui, quoi. Dans la catégorie meilleure révélation de l'année 2025, dans le film Sika Oclé de Andy Melo. On ne peut jamais savoir si on va gagner ou pas. Parce que si on attend voir ce que Dieu va décider. Alors, je suis Arthur Longueville, acteur de cinéma. Oui, ce soir, je suis nominé dans la catégorie meilleure interprétation, fiction, long métrage, dans Le Sacrifice. Actuellement, le cinéma ivoirien est en pleine croissance. Voilà, il y a beaucoup de productions qui tournent actuellement. Et franchement, ça fait plaisir. On voit beaucoup de talents qui émergent, de nouveaux talents. On voit aussi nos devanciers qui, comme toujours, arrivent à pouvoir nous édifier. Et franchement, je suis très très content de ce que le cinéma ivoirien est en train de devenir. Et j'exhorte à la population que tous les films que nous faisons, c'est pour eux. Alors qu'ils viennent, qu'ils aillent dans les salles de cinéma. Pour l'instant, ça n'arrive pas encore à faire vivre son homme. On prie que des entreprises ou d'autres structures arrivent à pouvoir investir dans le cinéma parce que c'est un secteur vraiment en plein essor et il y a de la rentabilité là-dedans. Donc on demande à que ce soit les entreprises ou bien des personnes physiques ou des particuliers de pouvoir investir dans le cinéma parce que... Alors ce soir, tout est dans la main de Dieu. Moi, je ne puis rien si ce n'est que je ne vis que par sa grâce. Alors, j'implore sa miséricorde et on ne sait jamais. En tout cas, que tous les gagnants de ce soir
je le dis déjà d'avance, félicitations et que Dieu vous bénisse. Dimanche 20 juillet 2025, au Dream Espace à la Riviera Palmeraie, nous étions à la grande finale Miss Naturel Beauty Côte d'Ivoire. Nous vous faisons vivre les émotions et l'envers du décor de ce concours qui prône la beauté à l'état pur. Noura Balkis Konaté est la grande gagnante de cette édition 2025. Suivez avec nous. Bonsoir, je suis Esther Zibi, candidate numéro 1 au concours Miss Natural Beauty 2025. Bon, tout d'abord ma confiance en soi, voilà, ma confiance en moi plutôt. J'ai confiance en moi, voilà pourquoi je me suis présentée à ce concours. Et il faut dire que ce concours est un bon concours, un concours qui prône la beauté naturelle. C'est pas tout le temps qu'on voit ce genre de concours, voilà. Surtout sans maillot de bain, voilà, c'est ça ma motivation au concours. Je promets, voilà, d'être ambassadrice de toutes les filles qui n'ont pas la chance de faire ce qu'elles veulent faire. Voilà. Je suis Marcel Blosengo Christelle, finaliste numéro 15 au concours Miss Natural Beauty. En vrai, la première motivation était de moi-même sortir de ma zone de confort. Ensuite, ça a été les encouragements des amis qui ont dit tu peux réussir et tout. Et après, je voulais participer à un concours de beauté aussi. Bon, on va dire en premier lieu, c'est la foi. Hein. La foi parce que toutes les autres aussi sont quand même assez belles, performantes et tout. Voilà, donc c'est la foi. Durant mon mandat, en premier lieu, ce serait de prôner la beauté naturelle. Voilà, vu que c'est le but du concours. Parce qu'on a remarqué que de nos jours, à cause des artifices et tout, certaines personnes sont obligées d'aller se prostituer pour avoir les dernières mèches naturelles, pour avoir le dernier iPhone 16. Alors que nous, à Miss Natural Beauty, on veut montrer aux femmes que même si vous n'avez pas le dernier iPhone, vous pouvez aussi être belle, vous pouvez impacter votre génération. Je me nomme Jeunesse Kwasi Désiré, finaliste numéro 8 au prestigieux concours Miss Natural Beauty. Je suis naturelle, j'ai une idée, je compte valoriser la beauté naturelle et apporter aux jeunes filles qui sont comme nous pour qu'elles aient confiance en elles. Car la confiance en soi est l'étape primaire pour devenir une femme indépendante et briller de mille feux. Alors ce soir, je brillerai de mille feux pour la couronne. J'ai un projet social de formation adressé aux jeunes filles pour embrasser différents métiers. Nous sommes à l'ère du numérique et il y a beaucoup d'évolutions et nous devons briser les stéréotypes et les barrières qui empêchent les jeunes filles d'avancer. Alors mon projet, ce sera d'organiser des formations afin de faire comprendre aux jeunes filles qu'elles ne sont pas limitées ainsi qu'aux parents. Merci. Je m'appelle Grace Dissy, finaliste numéro 12 au concours Miss Natural Beauty. Ma motivation pour m'inscrire à ce concours est de permettre aux jeunes filles belles naturellement de ne pas avoir peur, de ne pas se cacher derrière des filtres, de ne pas se dépigmenter pour plaire aux autres et de s'assumer tel qu'on est. Oui, je pense que je vais gagner parce que je mets toutes mes chances de mes côtés et Dieu est avec moi, donc ma famille me soutient, donc je pense que je vais tout déchirer.
Bonsoir madame. Bonsoir à tous, je suis Noura Balkis Konaté, la finaliste numéro 6 au concours Miss Natural Beauty Côte d'Ivoire 2025. Je me suis présentée au concours de Miss Natural Beauty Côte d'Ivoire cette édition, tout simplement parce que j'estime que la beauté naturelle mérite d'être célébrée. Et à travers mon passage, je pourrais véhiculer un message fort, celui de l'acceptation de soi et de ses exploits. 100%. 100%, je suis naturelle et puis le concours pour tout ce que je suis tout simplement. Donc évidemment, 100% de gagner. Lorsque vous investissez dans l'éducation de la jeune fille, vous illuminez toute génération. Je crois profondément en une jeunesse féminine capable d'innover, de diriger et de transformer toute société. Je vous remercie. Vous l'avez constaté, l'information culturelle désormais c'est ici. Restez branchés sur Canal 337, Reflet TV, avec encore plus de lumière la semaine prochaine dans Spotlight.